Parlons dans cette vidéo de la maladie de tachycardie. La tachycardie est une maladie liée au cœur. Le cœur est composé de 4 cavités, 2 grandes cavités appelées ventricules, un droit et un gauche, et 2 petites cavités appelées oreillettes ou atrium, une droite et une gauche. Le cœur gauche et le cœur droit ne communiquent pas, mais les atriums et ventricules gauche et droit communiquent. La tachycardie peut toucher les atriums, on parle alors de tachycardie auriculaire, ou peut toucher les ventricules, on parle de tachycardie ventriculaire. Les types de tachycardie. La tachycardie sinusale. Elle commence et s'arrête progressivement. Le rythme cardiaque reste régulier. Cela ressemble à des palpitations qui apparaissent et disparaissent progressivement. Parfois, vous sentez votre cœur battre dans la poitrine. En cas de tachycardie sinusale, cette activité électrique est normale, elle est simplement plus rapide. Comme la tachycardie sinusale peut être un signe d'une maladie, par exemple une anémie, un mauvais fonctionnement de la glande thyroïde, le médecin fera une prise de sang. La tachycardie liée à une maladie de Bouvray. La maladie de Bouvray se manifeste par des crises de palpitations à début et fin brusques, sans aucun élément déclenchant. Dans la tachycardie de Bouvray ou maladie de Bouvray, on parle de tachycardie jonctionnelle car l'accélération du rythme cardiaque ne tire son origine ni des oreillettes, ni des ventricules cardiaques, mais provient d'une réentrée anormale dans le nœud responsable de la propagation de l'influx électrique du cœur. Le diagnostic de la tachycardie de Bouvray se fait sur la description des symptômes par le patient. Il faut des médicaments intraveineux pour ralentir le rythme. Les tachycardies ventriculaires. Arythmie cardiaque la plus grave, la fibrillation ventriculaire est l'incapacité des ventricules à se contracter et donc à faire circuler le sang. Elle se traduit par des pulsations très rapides mais non synchronisées et inefficaces, et peut donc déboucher sur l'arrêt cardiaque. Sans choc électrique à l'aide d'un défibrillateur, l'issue peut donc être mortelle. La tachycardie auriculaire ou atriale. La fibrillation auriculaire, FA, ou fibrillation atriale, est une forme d'irrégularité du rythme cardiaque, arythmie, qui résulte d'une perturbation des signaux électriques du cœur. La fibrillation auriculaire peut faire battre le cœur très vite, à plus de 150 battements par minute. Sans traitement, la fibrillation auriculaire multiplie le risque de subir un AVC ou de souffrir d'insuffisance cardiaque. Le traitement de la fibrillation auriculaire dépend des facteurs de risque et du dossier médical des patients, ainsi que de l'impact qu'ont leurs symptômes sur leur qualité de vie. Les causes sont variées. Une maladie coronarienne, qui survient spécialement pendant ou après un infarctus du myocarde. Une myocardite, inflammation du myocarde. Des maladies des valves. Une cardiomyopathie. Une insuffisance cardiaque. Une maladie génétique. Un certain nombre de facteurs peuvent accroître le risque de tachycardie, pathologies cardiaques inflammatoires ou dégénératives. Maladie pulmonaire chronique. Insuffisance coronarienne. Insuffisance cardiaque, mauvais pompage. Crise cardiaque. Anomalie cardiaque congénitale, pathologie de naissance. Traitement. Pour soigner cette maladie, il convient de soigner la pathologie ou la carence qui en est à l'origine, qu'elle soit cardiaque ou non. Quand la cause est cardiaque, il existe plusieurs manières de la soigner. Si les médicaments antiarythmiques, anticoagulants existants n'est pas suffisant, un défibrillateur automatique ou un pacemaker, soit un stimulateur cardiaque, peut être implanté. Ces appareils permettent de réguler en direct le rythme cardiaque. Dans certains cas, notamment ventriculaires, une intervention chirurgicale peut s'imposer à ce traitement. On peut alors utiliser une sonde pour détruire une petite partie du tissu endommagé responsable du trouble. Traitement. Pour soigner cette maladie, il convient de soigner la pathologie ou la carence qui en est à l'origine, qu'elle soit cardiaque ou non. Quand la cause est cardiaque, il existe plusieurs manières de la soigner. Si les médicaments antiarythmiques, anticoagulants existants n'est pas suffisant, un défibrillateur automatique ou un pacemaker, soit un stimulateur cardiaque, peut être implanté. Ces appareils permettent de réguler en direct le rythme cardiaque. Dans certains cas, notamment ventriculaires, une intervention chirurgicale peut s'imposer à ce traitement. On peut alors utiliser une sonde pour détruire une petite partie du tissu endommagé responsable du trouble. De nouveaux traitements, tels que l'implantation d'un défibrillateur, ICD, sont en train de voir le jour. Ce petit appareil, de la taille d'un pacemaker, s'implante sous la peau et surveille le rythme cardiaque. Si une tachycardie ventriculaire se déclenche, l'ICD restaure le rythme cardiaque en envoyant une impulsion électrique.
Ce type d'appareil est destiné aux patients ayant un risque élevé de présenter des troubles du rythme ventriculaire ou aux patients ayant survécu à une tachycardie ventriculaire. Les bêta-bloquants utilisés en cas de palpitation. Lopressor. Métoprolol Arolab. Métoprolol Milan. Métoprolol Sando. Propranolol Biogarant. Propranolol EG.